Ok. Bonsoir le juste. Bonne arrivée à chacun de nous. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de nous retrouver encore ce soir, qui a pris soin de nous durant cette semaine ou cette journée encore et qui nous donne encore de nous retrouver. Donc, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 août et je me présente. Je suis l'ouvrier Zirignon Wilfried Hervé. J'ai à ma gauche ma secrétaire Elie Thiraud, donc ma lectrice, avec qui depuis 3 semaines nous essayons de faire l'enseignement sur la prière. Donc sans plus tarder, je vais lui demander de m'introduire par la prière et de confier ce moment encore à Dieu. Amen. Donc les justes, on va se disposer, on va élever la voix vers le Seigneur. Commençons par notre confession de foi du juste, puis confions-lui le moment. Ensemble, prions. Dieu des justes, te disons merci de ce que tu nous as délivrés une bonne fois pour toutes de la malédiction de la mort. Car si ce n'était pas ta miséricorde et ta bonté, nous étions des monceaux de péché qui étaient voués à l'enfer. Mais tu nous as aimés à telle enseigne que tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Lui, il est passé par les eaux du Jourdain, a pris nos péchés des mains de Jean-Baptiste et il est parti payer le prix à la croix pour nous. Ensuite, il est monté vers toi, il est ressuscité puis est monté vers toi en nous laissant le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Nous te disons infiniment merci de ce que tu nous as rendus justes, sans péché devant toi pour toujours, et nous croyons en ta justice. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur de nous avoir donné la force d'être présents aujourd'hui. Merci Dieu des justes de presser le pas des retardataires, de mettre dans le cœur de tous les justes l'envie et la nécessité d'être unis à toutes les activités de l'Église. Merci Seigneur de disposer chaque cœur ainsi que le cœur du prédicateur à recevoir la parole juste que tu mettras dans sa bouche. Merci d'éloigner de lui le stress et les malaises et de conduire ce moment du début jusqu'à la fin. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Voilà, donc comme je le disais, nous sommes aujourd'hui jeudi et demain vendredi, c'est là que mon enseignement prend fin sur la prière avec vous. Voilà, après moi, il y aura d'autres encore prédicateurs qui seront désignés. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre enseignement sur le Matthieu 6. Voilà, sur le Matthieu 6. Et hier, on s'est arrêté sur le Père quotidien. Voilà. C'est-à-dire Matthieu 6, le verset 11. Amen. Je souhaiterais que pour les questions, on puisse les garder comme demain c'est la finale, je crois bien. Voilà, comme le vendredi passé, on avait fait une journée de questions. Donc on va prendre toutes les préoccupations. Donc n'oubliez pas, notez-les à quelque part. Voilà, comme ça, vendredi, demain, on vient un peu tôt, on prend toutes nos questions possibles. Si on vient un peu tôt, qu'on a vite fini, même si on a fini à 20h, pour toutes les questions, on fait le résumé général de tout ce qui a été dit, et puis bon, on se laisse et on espère, voilà, que mettre en application tout ce qu'on a appris en ce qui concerne la prière. Amen.
Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre. On va continuer notre enseignement, mais toutefois, je vais rappeler un peu avant de démarrer ce qui a été dit hier. Donc, hier, nous avons parlé du pain quotidien. Voilà. Le Matthieu 6 dit, tu fais la lettre de Matthieu 6, 11 là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà. Donc, comme je le disais, les apôtres vont demander à Jésus comment prier et enseigne-nous à prier. Donc Jésus va présenter, voilà ce modèle de prière-là. Et c'est ce modèle de prière-là que nous allons suivre. Il dit, si vous priez, voici ce que vous devez dire. Nous allons commencer, bien entendu, par notre Père qui est aux cieux, parlant de la nouvelle naissance, qui est habilité à appeler Dieu son Père. Amen. Voilà, donc une nécessité de naître de nouveau. Amen. Et ensuite, on a étudié le fait de sanctifier le nom de Dieu et que son règne vienne sur la terre comme dans les cieux. Amen. On a expliqué que sanctifier le nom de Dieu, c'est faire sa volonté. Ce qu'il nous demande de faire. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Voilà, c'est de sauver les âmes. C'est de prêcher l'évangile. C'est de planter les églises partout dans le monde entier. C'est pourquoi si la base de notre cahier de projet, c'est dit, nous devons faire de la Côte d'Ivoire un lieu où l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc tous les justes devraient avoir cela à cœur. Voilà. Donc le travail de Dieu que Dieu nous a confié, nous devons prendre cela à bras le corps et œuvrer dans ce sens-là. Voilà, c'est pourquoi on nous demande à chacun de nous, je rappelle, que nous qui appartenons à des différentes régions, voilà, nous devons essayer de voir. Donc, des groupes sont établis dans l'église de Dieu, les groupes ethniques. Voilà, ces groupes ethniques-là, ce ne sont pas faits pour dire que non, les guerriers, les baoulés travaillent plus que l'autre. Voilà, c'est simplement que, comme on ne peut pas dire à un atier qui est amérindien d'aller jusqu'à Amman, vous qui êtes déjà à Amman là, essayez de travailler là-bas en union, jusqu'à ce que moi, dans l'année, tout ça va plus connaître l'évangile de l'eau de l'esprit à travers vous. Donc chacun doit œuvrer dans ce sens-là. Amen. Voilà, donc c'est ainsi que le règne de Dieu sera établi ici-bas. Parce que plus les justes, plus il y a des justes, plus, comment dirais-je, la mentalité change, plus l'amour règne, l'entente et cette histoire d'agression, les mésententes, les bagarres disparaissent. Parce qu'entre nous justes, il est bien enseigné de ne pas supporter les rancunes les uns les autres. Voilà, de ne pas nous dénigrer, de ne pas nous faire du mal. Voilà. Après, on a même dit que quand juste à des différents, de démêler avec un autre, il ne doit pas le soumettre, l'envoyer chez les autorités. Mais l'Église a des autorités compétentes pour pouvoir régler nos différents problèmes. Voilà. Ben, l'apôtre Paul nous dit, cela ne doit pas exister même dans l'Église de Dieu. Amen. Donc, voici comment nous devons travailler. Donc, plus il y a des âmes, plus il y a des naissances, plus Dieu règne. Amen. Mais quand les pécheurs sont là, c'est la débauche, c'est Satan qui règne. On a vu un peu Sodome et Gomorrhe. Voilà, on a vu comment c'est expliqué dans les livres que l'autre n'a pas travaillé. Voilà, à la limite, c'est pourquoi il a été sauvé par justesse, parce qu'à la limite, c'est quelqu'un qui n'a pas prêché l'évangile. Vous voyez un peu, et Sodome et Gomorrhe a connu tout un chaos. Voilà. Donc, nous, on ne doit pas faire pareil. On doit aspirer plus au salut des âmes, à implanter des églises. C'est très important. Donc, on ne doit pas avoir honte de prêcher, ni la paresse, tout ça. Amen. Voilà, donc on doit beaucoup œuvrer dans ce sens-là. On a dit aussi que pour accomplir cette œuvre diligemment, comme le révérend aime à le dire dans ses livres, on doit nous-mêmes essayer, parce qu'on ne doit pas être un frère à l'évangile de l'eau de l'esprit. Amen. Voilà, on doit sanctifier le nom de Dieu en quoi faisant. Notre propre comportement ne doit pas être une pierre d'achoppement. Voilà, on doit pouvoir bien se comporter. On ne va pas dire à David,
Ça, c'est qu'un juste. On ne peut pas dire de lui qu'il est juste. Il y a comment il est toujours tué, il agresse, il ne sait pas, il fait ça, il a sa main s'est Non, nous-mêmes, on doit soigner notre manière de tout. C'est pourquoi le texte de Pierre nous dit, comment dirais-je, de nous bien nous comporter, afin que là où les pécheurs nous calomnient, comme si nous étions les malfaiteurs, il regarde nos bonnes œuvres et glorifie Dieu, le jour les visitera. Voilà, sachant que les hommes regardent beaucoup à l'apparence, à nous, voilà, de soigner. Donc, notre manière de faire ne doit pas être un moyen de blasphème à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Donc, quand le juste n'a pas la force de pouvoir appliquer cela, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se mettre ça dans la prière à Dieu afin que Dieu lui donne la force de pouvoir accomplir les œuvres spirituelles. Amen. Et nous avons poursuivi dans Matthieu 6, 11, quand il dit donne-nous le pain quotidien. Le pain ici, c'est le symbole aussi de la parole. Voilà, donc le juste doit à tout moment demander à être uni, puisque c'est dans l'église de Dieu, auprès des dévanciers, auprès des frères, avec les frères en union, que nous apprenons la parole de Dieu, que nous exhortons. Donc lorsqu'on n'a pas la force ou on paraisse dans l'union ou à être unis à l'église de Dieu, nous devons beaucoup prier. Amen. Voilà, et on a lu, à cela, on a lu quelques petits exemples, sinon quelques exemples des modèles de prière, voilà, avec les pères que nous faisons sur les différents groupes, voilà, puisqu'il y a des plateformes, des groupes en fonction des zones qui sont établies, même des groupes, donc on essaie, voilà, tant bien un peu mal de prier ensemble, afin de galvaniser tous ceux qui paraissent à prier, de se retrouver au moins dans leur groupe pour avoir l'habitude de prier. Donc on a eu à lire quelques prières, voilà, concernant le pain spirituel. Donc c'est des exemples comme ça que je donne afin que chacun de nous, par ces exemples-là, puisse nous-mêmes aussi donner, voilà, de nos sujets de prière qui nous concernent. Amen. Voilà, donc on a dit, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit concernant le pain spirituel, attends, des sujets. On dit, merci Père de donner la force aux parents d'évangéliser. Donc, nous sommes avant le dernier jour de notre enseignement. Donc, je pense qu'on doit bien se comprendre. Merci Seigneur de donner la force aux saints d'évangéliser. Donc, nous qui paraissons à évangéliser ou qui avons des difficultés, qui disons que, ah, il ne faut pas y partir évangéliser, et puis ils vont me poser une question, ça va me mettre en crise. Je ne pourrai pas répondre, tout ça. Donc ça fait que si peut-être il n'y a pas quelqu'un avec qui aller sur le front, je préfère laisser l'âme mourir. Parce que je m'inquiète, je vais dire quoi, tout ça. Voilà, il faut forcément que le spectateur regarde soit là, le spectateur soit là, sinon il n'y a pas de front. Non. Et même là, ils sont des nouveaux comme toi, c'est parce qu'ils ont mis un temps à part pour apprendre. Donc, si on trouve qu'on a des lacunes dans nos manières de prêcher, on doit faire quoi? On doit prier afin que Dieu nous donne la bonne manière d'apprendre auprès des dévanciers et de se livrer. Voilà, si des fronts, si tu es parti là-bas, que tu as pris tes chaos, tu reviens. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la vérité, mais c'est parce que peut-être les questions qui t'ont été soumises là, tu ne les connais pas. Mais généralement, quand on va sur les fronts, Dieu permet qu'on nous pose des questions à notre niveau. Voilà. J'étais né de nouveau dans le début de ma naissance de l'inspecteur. Il y a le frère Landry qui était né aussi. Au moins, c'était nouveau-né. Donc, le temps de s'apprêter, il m'appelle. Allô? Ouais, Pépé. Bon, il y a ton frère Landry qui a un fond au Maroc. Va, tu le soutiens. En attendant que je me lave, je m'habille, je viens. Ah! Il a commencé à tourner dans la chambre là d'abord pour retarder. Quand il va se laver, donc j'ai calculé un peu le temps. Il va comme se laver, s'apprêter. Il sait qu'il va tuer au moins une soirée 40 minutes. Et tout le frère appelle, tu es où? Les gars appellent, tu es où? Il dit, viens, ils sont allés venir. Il dit, ah là là, ça est mauvais. Il dit, mais ils sont combien? Il dit, ah là là, ils payent au moins 4 ou 5. Après, c'est soit un hangar, puis c'est là, c'est la base, c'est le bas. C'est vrai que les gens sont beaucoup là.
Il n'y a pas un qui va attendre raison. Hein. Tout le monde a la même passée parce qu'il va voir son foutaise. Il a tourné jusqu'à le temps. Dès qu'il s'est arrivé, il dit bon, ah Seigneur, de toute façon, il va. Toi-même là, tu as fait ton parent. Il s'est arrivé. On a commencé, dès qu'on a commencé la déclaration, il dit voici le Seigneur Jésus-Christ qui arrive au personne. Le Seigneur il dit et les fois ont commencé, ça s'est bien passé. Voilà. Les sœurs ont l'habitude de se cacher dans les pattes de nos dévanciers. Le jour nous-mêmes là, on est seul dans un coin, on ne pourra pas faire du front. Voilà, parce que l'habitude va faire qu'on ne pourra pas prêcher, on ne pourra pas tout. Donc, apprenons déjà à nous livrer, même si on n'a rien dit, ça ne fait rien. On va apprendre, on va répartir ce qu'on a secret. C'est comme ça qu'on dit non. On dit que quelqu'un qui a l'habitude de se battre là, à un moment donné, on commence à ne plus le frapper. Il a tellement plus de coups qu'il a habitué. Voilà, donc ne pas peur. Donc, quand on a peur déjà d'évangéliser, on a tous des défauts, il faudrait qu'on prie. Amen. Voilà. Aussi, bien dit, il faudrait d'être unis, il faudrait qu'on prie. Quand on paraisse, tout ça, voilà, il faudrait qu'on prie, on demande la force à Dieu d'être unis. De lire aussi notre Bible. C'est pas facile. Quand tu prends la Bible, l'écriture est petite, d'abord c'est le départ. Puis c'est beaucoup comme ça. Est-ce que vous voyez? Surtout quand il commence par la Genèse. À chaque fois qu'il commence à lire, qu'il commence par la Genèse, il n'arrive même pas au milieu. Genèse, il y a beaucoup de... Et puis c'est histoire, c'est compliqué. Donc, ici dans le Nouveau Testament, les lettres là. Parce que même quand il voit les 4 évangiles, il voit ça beaucoup comme Matthieu, généalogie, tout ça, c'est fatigant. Moi j'ai pris les lettres là, j'ai tout lu. Les Colossiens, les Judes, tout ce truc, j'ai tout lu. Et regarde maintenant, les évangiles, c'est beaucoup trop. C'est pas dire c'est Genèse, c'est long. Donc, j'ai demandé à un de mes dévanciers, l'inspecteur, Cheikh me dit bon, si c'est comme ça te fatigue, commence par les histoires. Genre les Josier, les histoires là. Tu commences par les juges, tout ça là. Tu vas pouvoir lire facilement. Les rois, quand tu vas voir l'esprit, dans l'esprit, tu vas Saül, David. Afin de déployer les histoires là, tu vas voir que l'habitude de la lettre, tu vas faire que quand tu vas remonter, tu vas facilement lire maintenant la Genèse. Et effectivement, quand j'ai commencé par lire les histoires, José, Jonas, tout ça, j'ai commencé à filer, même les 2 rois, tout ça, j'ai commencé à trouver, ah, c'est une méthode aussi. Donc vous pouvez la appliquer. Amen. Voilà. Parce que souvent, quand tu commences par la Genèse, souvent, c'est compliqué, hein. C'est un peu fatigant. Donc tout ça encore, c'est dans la prière qu'on peut s'en sortir. Amen. Voilà, c'est pourquoi c'est clair. Le principe, on lit toutes choses. Même quand c'est pour prêcher l'évangile, c'est Dieu qui nous donne la force. Amen. Voilà. Donc on a parlé aussi des livres irrévérents. Voilà, c'est volumineux, mais que Dieu aussi nous donne la force de lire. Nous avons encore prié pour le pain spirituel. Un exemple encore, on est retenu de prier afin de retenir les enseignements qui nous sont donnés. Présentement, nous faisons l'enseignement sur la prière. Voilà, donc, ce qui est dit dans la prière, on doit pouvoir prier afin que Dieu nous donne de ne pas oublier la méthodologie, parce que la façon dont nous devons prier, nous adresser à Dieu tout ce qui a été dit, afin de l'appliquer dans nos vies de chaque jour. Amen. Il dit aussi, merci Père d'avoir donné aux saints de ne pas douter de leur exaucement. Amen. Donc il le disait hier, il dit, on prie d'abord pour qui? Pour l'Église, pour les saints. Avant de terminer ce mot. Donc, les mêmes préoccupations qu'on va peut-être prier pour l'Église, pour les saints, c'est les mêmes préoccupations aussi que nous allons prier. Donc, il prie pour les saints pour qu'ils soient unis. Il dit, après aussi, il dit aussi, quand il va s'agir de moi, ah Seigneur, merci aussi pour la force que tu me donnes de m'unir en tout temps à l'Église de Dieu. Même si tu t'unis, mais il faut prier chaque jour pour que Dieu te donne la force d'être uni. Amen. Voilà, il faut continuer à prier. Pas dire que moi, uni, donc c'est plus la peine qu'il prie pour ce sujet. Non. Que tu sois uni, que tu ne sois pas uni, tu dois toujours prier. Voilà, pour que tu aies le soutien de Dieu, pour demeurer uni. Amen. Voilà. Il dit, nous devons aussi prier, voilà, le Père, pour ne pas douter de notre exaucement. Voilà, pour ne pas douter de notre exaucement. Donc, on prie, mais il faudrait qu'on soit convaincu que toutes les demandes que nous faisons à Dieu, là, Dieu va nous exaucer. Dans ça aussi, on peut prier pour ça, afin que Dieu nous donne ce cœur, cette foi-là, qui ne doute point. Amen.
Voilà, parce que généralement, même quand on prie, on doute un peu. Voilà, on se dit, est-ce que Dieu m'aime, voilà. Quand on entend le Seigneur faire des prières, nous ne devons pas avoir peur. Voilà, nous devons prier. Et puis, on doit croire que Dieu nous exauce. Amen. Voilà. On dit, merci Père d'avoir donné les mots, les versets et les explications qu'il faut. Donc, on peut prier, Dieu de nous donner les mots justes, même quand ça va sur le front, on dit, ah Seigneur, ça on a l'habitude de le faire. Ah Seigneur, vraiment, moi-même quand je viens à chaque fois à la prière, je prie, ah, tu me connais Seigneur. Moi-même, il ne valait rien à l'école avant. Donc, où est ce premier parti là? C'est toi seul qui peux parler à ton peuple. Donc, on fait cette prière-là, donne-moi les mots justes, les versets, et de ne pas brûler. Vous avez dit qu'au départ, comment il parlait, c'est comme si je rappelle. Voilà, mais tout ça, on a soumis à la prière, et puis ça se corrige. Amen. Voilà, même dans la façon de parler, on essaie de corriger un peu la manière. Parce que souvent, parler rapidement, tu as fini de parler, toi, c'est ta déjà fou de ton esprit, mais les autres n'ont rien compris. Et à côté, mon histoire ici, avec une maman qui a dit, ah, mon fils, doucement. Comment il a accéléré la vie, elle ne comprend pas. Amen. Donc il y a ça aussi, nous devons prier pour ça. Nous devons prier des points doutés lorsque nous demandons à Dieu. Voilà, on dit merci Père d'avoir amélioré ma foi en me donnant de les laisser dans les petites choses. Amen. Voilà, donc il y a ça aussi, on doit prier Dieu afin que Dieu nous donne la force déjà de laisser notre foi dans les petites choses. Le pasteur Tago dit, demandez pour Satan, Pâques, qu'est-ce qui peut être encore petit ou signifiant, voyez, galère, tous ces petits trucs-là, on doit déjà demander à Dieu. Quand on va dans notre exercement, on croit, plus on a des témoignages de notre exercement, notre foi grandit. Amen. Voilà, donc tout ça encore, on doit prier pour cela. Merci Père de m'avoir donné de participer financièrement au projet de l'église de Dieu. Donc on est avant. Voilà, c'est difficile de donner. Il y a mon frère qui a fait son témoignage. Il dit il a l'argent. C'est dans sa main. Ses poches sont remplies de 5 000, de 10 000. Et puis au fond, là, il y a une pièce de 100 francs. Alors, il a fait la promesse en ses mains pour dire Dieu, si tu m'as donné une activité, mais une possibilité de travail, un combo, je vais faire la loi de la répartition. Mais c'est difficile quand l'argent vient, cela réfléchit beaucoup. Cela le problème là augmente. C'est pas ça. Voilà, ça tu trouves que, vraiment, si elle donnait, tu fais tes calculs, tu trouves que pour donner à Dieu, là, c'est de toute façon, c'est à lui qui appartient l'or et l'argent. Donc après, on peut rattraper ça. Tout bien. Voilà, après, on peut rattraper ça, donc il n'y a pas de pression. Et puis, on ne donne pas. Voilà, puis il disait à Sukoji le dimanche passé, quand tu t'entends les péchés, c'est là, il dit, quand c'est comme ça, quand tu n'as pas raison devant Dieu, et puis tu as foutu de bouffer son argent, tu l'avais promis. C'est là, tu sais ta main là comme ça. Et puis toute ta main, ça rentre dans le tronc. Dieu t'est blessé, Dieu blessé met ton épaule. Comment tu ne veux pas que les gens entendent le bruit de la pièce? Oh, l'argent dans la poche. À d'autres, on a fini de bouffer, mais à d'autres, ils viennent l'argent à mettre à l'église, et puis prie. Alors que le père lui donne une pièce lisse. Amen. Tout ça, c'est notre avarice. Donc, on prie pour ça, afin que Dieu nous donne de souscrire au projet de l'église de Dieu, afin de pouvoir soutenir avec aussi notre argent. Amen. Voilà, donc il y a tous ces sujets-là, voilà. On dit merci, Père, de m'avoir fait comprendre que ce que je possède t'appartient. Voilà, et de te servir sans crainte. Donc, même souvent, on a nos moyens, mais comme il le disait, là, pour donner, c'est difficile. Donc, on doit prier pour que Dieu nous fasse comprendre que l'argent même qu'il nous a donné, là, ça l'appartient, c'est pour soutenir son œuvre. Amen. Voilà. Son œuvre, et puis son soutien de Dieu, Dieu aussi fait qu'on ne manque de rien. Il permet qu'on ait toujours les moyens de non seulement souvenir à nous-mêmes nos besoins, mais encore de soutenir l'œuvre de Dieu. On dit celui qui est fidèle dans les petites choses, sera encore fidèle dans les grandes choses. Et on donnera à celui qui a là, voilà. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était pour le sujet des pères spirituels. Donc, voici quelques modèles qu'on peut suivre aussi pour faire nous-mêmes pour nous, afin de prier pour cela à chaque fois, notre union, l'aide, toutes ces choses.
la prière, le pain physique. Effectivement, on va demander ce qui est spirituel, mais on a un corps, on a une chair. Amen. Et il y a le côté esprit qui se nourrit de la parole. Mais le côté physique, qui se nourrit aussi de ce qui est physique. Donc, on doit manger. Amen. Voilà, on doit manger, on doit s'habiller, on a nos besoins. Voilà que nous avons. Donc, tout ça aussi, on doit prier. Donc, on va citer aussi quelques exemples et puis on va évoluer. Dis merci Père d'avoir donné un toit à tous les justes qui n'ont pas de toit. Donc, il y a des justes, je disais au frère la dernière fois, le dimanche, où il perdait un peu sa difficulté. Il dit que est-ce que tu sais qu'il y a des justes même qui n'ont pas de quoi où dormir? On a connu les justes, c'est difficile pour dormir, c'est compliqué. Amen. Donc, on doit prier, même si on a un lieu où on dort, qui s'est frayonné, passons à nos frères, voilà, qui n'ont pas de toit, et on doit dire, ah Seigneur, vraiment, prions, on te prie pour que les frères qui n'ont pas de toit ou dormir là, tu puisses leur donner un toit. Amen. Voilà. Et même si on connaît un dedans qui n'a pas de toit, on peut lui dire, ah Seigneur, merci d'avoir donné un toit au frère David. Et puis on prie, merci Seigneur, donc on prie comme ça pour les frères. Amen. Donc on peut prier encore, comme exemple de prière, merci Père de donner à manger à tous les justes qui n'ont pas à manger. Amen. Voilà, il y a d'autres aussi, c'est difficile pour manger. Donc on peut prier pour que Dieu leur donne les moyens ou de la nourriture. Amen. Voilà, donc on peut prier aussi pour ses frères. Et merci Père d'avoir donné aux justes des vêtements décents afin de venir à l'église. Donc on dit afin de venir à l'église. Donc il y a des justes qui n'ont pas d'habits. Voilà, ils n'ont pas de vêtements, tout ça. Donc ça peut faire qu'ils ne trouvent pas, ils ne jugent pas bon de venir à l'église. Voilà, parce qu'il se dit qu'il n'est pas habillé, tout ça c'est compliqué. Donc on prie pour que Dieu lui donne les moyens d'avoir des vêtements afin d'être unis à l'église. Amen. Voilà, mais déjà, il ne faudrait pas que le frère se mette à l'expliquer, comme il n'a pas d'habits, des vêtements, il ne va pas venir à l'église. Dans sa position, déjà, il prie, il va forcément susciter. Le frère Jean, le juge Jean, il est où? Mon partenaire. Jean a vu que moi ici qu'il a eu 2 vestes. Il ne pensait pas avoir des vestes. Voilà. Il venait au début, nous avons appelé mon frère Jean. Il venait, mais allez la fois Jean. Il est toujours tika. Ça paye, toujours, même il fait ses petites chaînes, ses poils. Il me dit, Jean la fois, il dit oui. C'est clair, donc c'est des exemples palpables comme ça. Amen. Quand c'est comme ça, ça réjouit le cœur. Voilà. Donc on prie pour les frères. Il manque des vêtements, eux aussi pour nous-mêmes. Voilà, souvent c'est difficile. On a des guides, il a parlé hier, il dit mon guide, c'était devenu plus de singe. À force de m'asseoir, le même guide, faire France, tout ça, tout est devenu plein de lettres. Vous allez moi penser que c'était un design. C'est pas un design. Mais il est trop assis avec. Ouais. On racontait même l'histoire, il passait tard aussi dans le débit, on dit papa, je suis, ça se coupe pas, il attend dans sa main, puis sans sur le pied. Il dit, là, quand il mourra dans la salle, c'est un soulier, ça plie comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, au fur et à mesure, on sait de Dieu, Dieu aussi prend soin de nous. Amen. Donc, on prie encore pour cela. Il dit, merci d'avoir donné un emploi à tous les justes qui n'en avaient pas. Voilà, donc les justes qui n'ont pas d'emploi, on prie aussi pour que, ah Seigneur, vraiment, voici les justes. Il faudrait que tu permettes qu'ils aient un emploi afin de subvenir aussi aux besoins, à leurs besoins de leur famille. Et aussi parce que cet emploi, de soutenir ton œuvre. Amen. Voilà. Donc quand Dieu nous donne un emploi, c'est aussi pour soutenir son œuvre. Donc on peut prier, on prie pour nos frères, on prie pour nous aussi qui n'avons pas d'emploi. On prie pour que Dieu nous donne les moyens de monter nous-mêmes notre propre activité, afin d'être indépendants, de ne pas être sous le couvert ou sous la pression des gens du monde. Voilà, qui nous empêchent à chaque fois de nous unir, tout ça. Parce que tu travailles dans la société de quelqu'un, tu ne vas pas dire que c'est l'aide de la prière, il a laissé sa machine dans la zone pour venir prier pour faire intercession. Il faut rester là-bas en même temps. Voilà, tu restes là-bas en même temps. Donc on prie, tout le monde a nos propres moyens, on n'a pas de pression. Amen. Donc tout ça, on donne ça comme sujet de prière. On dit prions pour les justes qui sont malades. Amen. Merci Père
de les avoir guéris. Donc, on est juste, mais on a aussi un corps qui est charnel, qui est soumis à la fatigue. Et on a expliqué un peu ici comment le monde, chaque dimanche, l'enseignant a expliqué un peu comment les choses naturelles ont disparu au profit des choses artificielles. Donc la nourriture que nous mangeons, tout ça, aujourd'hui, on vient d'avoir 50 ans, à 33 minutes, a déjà tu sens des courbatures. Voilà, des courbatures, des maux, tout ça, c'est difficile. Et puis le temps, voilà, donc la maladie gagne aussi les justes. Il a dit, un juste est malade. Aussi grave que sa maladie peut paraître, il ne faudrait pas qu'il pense que c'est un acte de sort ou de sorcellerie. Voilà, on a expliqué que l'enchantement peut pas atteindre le juste. Donc, on prie. Voilà, c'est une maladie qui est née, peut-être qui est venue peut-être d'une fatigue, une anomalie au niveau de la nourriture, tout ça, tout. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On prie pour que Dieu nous donne la santé. Amen. Voilà, afin qu'on ait la force. Et quand on prend le texte de Jacques, voilà, le texte de Jacques, on peut prendre Jacques 5, le verset 14 à 16. On va prendre pour lui. Jacques 5, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Voilà, donc, dans la Bible, bien entendu, il y a beaucoup de frères qui étaient malades. On a fait un front avec l'inspecteur Regarde au Pakin, tout près ici, il y a une église dans le Pakin. Le pasteur qui est là-bas, là, c'est soi-disant pasteur, là. Il dit qu'un juste, un enfant de Dieu ne tombe jamais malade. On dit, ah bon? Il dit, oui, il ne tombe pas malade. Donc on a soulevé tous ceux qui étaient malades dans la Bible. Et puis on a terminé sur Paul. On dit, mais voyez, tous ceux qui étaient malades. Paul dit, il a laissé, il se passe qu'un frère Epaphras, même dans les noms, malade là-bas. Et même quand il était malade, il était près de la mort. Amen. C'était un serviteur de Dieu. On était très malade. Donc, comment, quand tu dis qu'un enfant de Dieu ne tombe pas malade, mais ceux qui étaient malades, il s'est levé, il a tapé par la table comme ça. Bah, en temps normal. Un enfant de Dieu ne tombe pas malade, mon ami. Quand tu as parlé, tu n'as pas mis un temps normal. Même en temps normal, même, ça ne prend pas, mais c'est pas ce qu'il t'a dit. Il faut assumer ce qu'il t'a dit. Là. Il a pris ses téléphones. Donc, il y a sa femme qui était dans la maison, elle a su qu'on était trop sur son mari. Elle est venue la regarder, sa fille aussi est venue regarder, elle lui a parlé. Il dit non, il n'a qu'à nous libérer. Donc une fois il passait au bord, et puis il s'est sorti de la maison, et puis il était tous nu. Donc il y a des amis qui me voient, il dit bon, ah c'est comment le temps des amis, puis il passe mes là. Genre ici dans le péché, ma soeur, il doit plus là-bas. Amen. Voilà, donc même hier il passait au bord, même en tant que les mères sont pétées. Dès qu'on a regardé, genre, c'est les jeunes perdus face à une nuit. Son musique, ils jouent. Ça va passer, regardez, nous m'a dit. Donc on dit que quand un frère est malade, on doit faire quoi? On doit appeler les anciens pour prier pour lui, en loignant d'huile. Amen. Voilà, donc il est possible, et le pasteur Tago, lors des réunions des responsables, a dit que nous devons prier pour les frères malades. En même les imposant les mains. Voilà. On peut les imposer les mains, comme ne pas les imposer. Tout le monde dit que c'est la prière. Voilà. Donc on peut prier à d'autres, quand ils imposent les mains, c'est quand on va plus soulager. Voilà. Quand il dit en loignant d'huile, c'est pas parce qu'on prend une pour verser sur lui, comme les légalistes le font là. Voilà. C'est vrai que avant, étant donné que les apôtres, ayant duré dans le judaïsme, ils prenaient encore certaines pratiques. Voilà, mais quand il dit en loignant d'huile, qu'est-ce que ça nous enseigne? Lui, il enseigne que dans la Bible, ça évident du Saint-Esprit. Voilà, donc en même temps, quand on prie pour le frère, on les ôte. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, afin qu'il réalise là où il a fauté. Amen. Voilà, donc après avoir fini de prier pour le frère, comme la parole de Dieu, le Saint-Esprit se met dans la parole, on les ôte, on lui fait comprendre le principe, la parole de Dieu.
Et là, il s'est encore plus réconforté. Sa foi est encore boostée, il se sent à l'aise. Et là, s'il a commis des erreurs, il réalise en même temps au travers des principes, au travers des exhortations que voici où il a fauté. Amen. Voilà. Et on prie pour lui. Donc, il nous faut prier pour nos frères, les rendre visite, comment dirais les exhorter afin qu'ils soient encore boostés. Je dis que moi, dans le début de ma naissance, si tu es malade, qu'est-ce que tu es malade? Il venait de naître, donc bon, moi aussi, ma maman est à la maison, mais il y a une délégation de frères, des inspecteurs, tous sont venus à la maison. C'est dit, quand il est vu, il était content. Ça m'a poussé, ça m'a soulagé, ça m'a exhorté. Ah, le juge, c'est comme ça, c'est que si je vais penser comme des juges, tu vas être malade, tout ça. Il était content. Les juges de San Pedro, des mains, m'ont envoyé des messages, d'autres m'appelaient. Tu sens que la famille est grande. Quand c'est comme ça, tu es galvanisé, tu as la joie au cœur. Amen. Voilà, donc on va prier encore pour les frères et les sœurs. Amen. Le révérend, on va prendre un livre. Le livre du révérend, le livre 39. Est-ce que je suis venu avec? Le livre 39, il y a pas le livre 39 là-bas? Bon, s'il n'y a pas le livre 39, on va expliquer. Dans le livre 39, à la page 84, le paragraphe 3, pardon. Page 84, le paragraphe 3. On dit la prière du pasteur devant son corps malade. Le footing pour améliorer la santé. La prière du pasteur devant son corps malade, le footing pour améliorer la santé. Amen. Donc voilà. Donc il y a les justes. On prie, tu es malade, on prie. Le révérend dit qu'il était malade. Et ils ont prié pour lui, tout ça. Mais après ça, dans les occasions, tout ça, il a compris qu'il fallait qu'il fasse du footing pour essayer de se reprendre. Amen. Voilà. Donc déjà, on nous enseigne, l'Église de Dieu nous enseigne que pour éviter déjà de tomber malade, voici ce qu'il faut faire. C'est pourquoi on nous demande souvent de faire du sport, des étirements, de manger naturel, de faire telle chose. Maintenant, quand on tombe malade aussi, y compris pour nous, on ne va pas dire on s'est couché comme ça, puis comme ils ont prié en espère mettre à une guérison miraculeuse. Non. On dit laisser la maladie au docteur. Amen. Voilà. Quand on est malade, on prie Dieu nous donne les moyens, on va à l'hôpital, on prie qu'on tombe sur un bon médecin ou bien avoir un remède naturel. Les plantes, les feuilles, tout ça là, pour pouvoir soigner le mal dont on souffre. On ne va pas dire qu'on est malade comme on légalise. On va prier. J'ai mon oncle, tonton lui, à la cité ici là, ou à mosquée là derrière, une cité policière, il était là-bas avec son frère. Et ils partaient dans l'église à Grande Chapelle. Il passe à Marc le comment si on dit la reine des 9 dons. Et c'est elle qui était les 9 dons. Elle il y a un copain, il dit ah, pas mais il n'y a pas de totem. Elle a le pas mais il dit son totem. Et mes petits frères à la maison, c'est comme ça, mes cousins ne mangeaient pas. Et quand lui est tombé malade, son frère, lui, il va pas, son frère, c'est vrai que lui est malade, lui, il ne va pas à la Grande Chapelle. Mais c'est son frère qui était pasteur à la Grande Chapelle. Il lui dit non, on ne doit pas prier, c'est vrai qu'on ne doit pas l'envoyer à l'hôpital. Il avait besoin de sang, on ne doit pas lui faire transfusion sanguine. Et que ça va lui donner des esprits, il va prendre le sang pour les esprits de la personne là. Dans sa chambre, on mettait les citrons dans l'eau, son eau, même à la fenêtre, mais les arachides, tu peux venir, c'est arachide aujourd'hui, tu peux venir demain, c'est maïs. Ouais, puis bon, le gars, il a souffert quand il est mort dans ça. Quand il est mort au village, on dit s'ils ont vu le pied de son frère, ils vont découper ça. C'est lui qui a tué son frère. Il y a des gens qui ont cette mentalité-là. Donc nous, on ne doit pas dire que non, comme on a prié, on ne va pas à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital quand tu vas mourir dans le pays. Voilà. Quand ils ont fini de prier pour toi, c'est que c'est Dieu qui guérit. Mais quand tu es malade, va prendre tes médicaments, Dieu va te orienter sur des bons remèdes, tu vas soigner, on va se reprendre, puis on va continuer de Dieu ensemble. Amen. Voilà. Donc on va continuer. On va prendre le livre. Donc toujours en traitant le pain spirituel, on va lire quelques livres du révérend ici. Il dit, le livre 43 à la page 187 du paragraphe 2. Le livre 43 à la page 187 du paragraphe 2. Donc il disait, voilà. Donc on prie dans le pain physique, on prie aussi pour ça. Donc c'est difficile souvent d'avoir les moyens, tout ça là. Notre déplacement pour faire l'œuvre de Dieu, pour manger, toutes ces choses, on doit prier. Voilà, ah Seigneur, j'ai besoin de tels moyens pour faire telle chose,
Merci de m'avoir donné. Nom de Jésus, Amen. Donc tu as la page. Ok, je lis d'abord. Livre 43, page 187, paragraphe 2. Mes chers croyants, cet évangile que le Seigneur nous a donné est vraiment digne que nous le servions et nous devons effectivement le servir. Si vous ne pouvez pas servir ni cet évangile, ni le Seigneur avec vos possessions matérielles, même si vous professez craindre Dieu, alors cela ne peut que signifier que vous n'aimez pas réellement le Seigneur de tout votre cœur. Cela prouve en réalité qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans votre cœur. Si vous ne pouvez pas servir le Seigneur parce que vous êtes trop pauvre, alors vous pouvez toujours prier Dieu de tout votre cœur et dire « Seigneur, je suis trop pauvre pour te servir. Bénis-moi pour que je prospère afin que je te serve. » Quand vous demandez ceci au Seigneur, vous recevrez ce que vous lui demandez et prospérez, jusqu'à ce que vous soyez finalement capable de donner vos possessions matérielles au Seigneur. Amen. Amen. Donc, quand on voit qu'on n'a pas l'argent et qu'on est trop pauvre pour faire l'œuvre de Dieu, la prière dit quoi? Il faut dire Seigneur, je suis trop pauvre pour faire ton œuvre. Donne-moi le matériel afin qu'il puisse soutenir ton œuvre. Amen. On ne va pas dire, ah Seigneur, je suis trop pauvre, il ne mange pas au quartier, les voisins à chaque jour me naguent. C'est quand ils me voient dans le couloir là qu'ils viennent passer du coucher. Comme notre voisin au nord, elle dit, moi il ne parle pas, c'est l'odeur de ma nourriture qui fait mon palabre. Évidemment, t'es chez toi à la maison, mais ils sont préparés. Mais quand elle prépare chez elle là-bas, là, c'est sa nourriture là, que nous on sent au salon. C'est-à-dire que nous, notre nourriture là, nous, notre nourriture, on ne sent pas les poêles là. Comment sa nourriture est garnie? Ouais, c'est la vie à tout le temps qui dépose. Donc elle savait qu'elle avait les moyens pour manger. Donc ça, c'est ma fille, c'est dire qu'elle prépare le couloir. Ceux qui préparent dans le couloir là, ah, et ils posent, hein. Parce que tout le monde a vu la nourriture. Donc, comme elle sait que sa nourriture parle à sa place, donc elle, c'est dans le couloir, elle prépare. Tous les autres préparent dans la maison. Et personne ne veut voir ce qu'elle mange. Elle a mangé, c'est là-bas, elle a mis ton riz blanc, piment en poudre, tu as mis ton petit pied dedans, tu mets tes yaoubés, tu es à l'aise. Tu as mis l'eau les yeux, tu as dormi. Elle est par le couloir. Quand un jour, elle parlait, elle dit non, moi, il ne parle pas. Moi, c'est l'odeur de ma nourriture qui fait mon parler. Voilà comment les mamans font les peurs, cric, 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 elle l'aime du côté d'un Dieu, la parole par la tête. Amen. Donc, quand elle est pauvre, c'est pas parce qu'on vit dans cette situation-là qu'on va dire, ah Seigneur, mon voisin me frustre. Ou bien le voisinage, mes amis me frustrent. Donc, demande du matériel, mais l'argent, il y a préparé aussi, moi aussi, le donne ma nourriture avec par là. Une telle prière, Dieu va jamais t'exaucer. Voilà. Quand Dieu donne le matériel, c'est pas pour nous glorifier. Mais ça va faire par là avec quelqu'un pour montrer que nous on a tout le matériel. Non. On demande pour faire quoi? Pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le juge doit vivre que pour l'évangile. Voilà. Il dit, si tu as le matériel, que tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, mais tu n'arrives pas à soutenir l'œuvre de Dieu, c'est que toi-même là, vraiment c'est compliqué. Voilà. C'est que tu ne portes pas à l'œuvre de Dieu, tu n'aimes pas Dieu lui-même. Parce que toute personne qui aime Dieu réellement, il va quand même soutenir Dieu. Amen, voilà, avec son matériel. Maintenant, quand souvent tu fais un peu, et tu penses que tu peux faire plus, il faut prier pour que Dieu te donne la force de pouvoir faire plus. Amen. Voilà, donc quand on est pauvre, on prie pour que Dieu nous donne le matériel. On va prendre le livre, tout le livre 43. Le livre 43. Je vais mettre les notes ici. Excusez-moi. Bon, il faut prendre en attendant le livre 61, la page 249. Ça, c'est en électronique. Livre 61, la page 249, le paragraphe 2. Les prières à faire si nous nous inquiétons. Les prières à faire si nous nous
inquiétons beaucoup du manger ou du boire. Les prières à faire si nous nous inquiétons beaucoup du manger et du boire. Jetez nos soucis derrière et travaillez pour le royaume. Jetez nos soucis derrière et travaillez pour le royaume. Amen. Livre 61, page 249, le paragraphe 2. Livre 61, page 249, le paragraphe 2. Chers croyants, ne vous inquiétez pas de vos inquiétudes concernant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou que porterons-nous. Si vous êtes trop inquiets de telles choses, alors priez Dieu. Priez comme ceci. Cher Dieu, s'il te plaît, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous les nécessités quotidiennes, garde-nous et bénis-nous. Alors, croyez que Dieu a entendu vos prières, car il sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Et il vous chérit plus que les oiseaux du ciel, qu'il nourrit suffisamment tous les jours. Et puis, jetez vos soucis pour de telles choses, telles que manger et boire, et travaillez d'abord pour le royaume de Dieu autant que vous le pouvez. Amen. Amen. Donc, il dit ici que l'inquiétude, et c'est normal, c'est naturel, voilà, de s'inquiéter. On ne va pas dire que pourquoi tu t'inquiètes, tu dis c'est là, ça arrive, c'est naturel. Mais quand tu prends ça maintenant pour faire un avec, pour t'apitoyer sur ton sort, tu commences à déprimer, tout ça, c'est là que ça devient un problème. Voilà, dans un premier temps, quand la situation vient, tu tiques un peu, mais à cause de la confiance que tu mets en Dieu, tu arrives à surpasser l'inquiétude et tu confies ton sort à l'Éternel. Amen. Voilà, donc souvent, quand on est blessé, même quand c'est dur, je vais dire, je dis quand on est blessé, excusez-moi, donc quand c'est dur, si nous, souvent quand on regarde la société, j'avais des amis, je comptais un peu l'histoire ici, des amis avec qui étaient à l'école, on s'est tous retrouvés, mais d'autres professeurs, gendarmes et tous. Aujourd'hui, même il y a un mec qui m'a appelé. Lui, il me dit de retrouver dans un coin, il est à l'église, il se moque de moi. Donc, à un moment donné, avant que je sois juste, mais l'inquiétude gagnait mon cœur. Et tout le monde travaille autour de moi. Jusqu'à un moment donné, tous mes amis, tous étaient travailleurs, et puis la plupart étaient des corps à pied, on m'appelait le commando bras cassé. Donc, même parce que moi aussi, j'étais corps à pied. Et on allait comme ça. Donc, il avait tellement cette envie d'avoir le matériel. Et une fois, il y avait un ami qui marchait, qui m'a montré une voie. Il dit non, il a sa camarade qui lave les gens pour lui donner la chance, pour donner la chance. Et donc, elle a quitté le village, nous trouvons à la cité verte, et elle a fait ses médicaments. Et puis, il me s'est lavé dans la douche. On dit, pendant que tu te laves, tu parles. Tu dis ce dont tu as besoin. À ce moment, mais ils veulent être dépassés. Et ils sont pas habillés, non? C'est vrai, il y a ce qu'ils pas habillés. Mais ils veulent être dépassés. Donc, moi, ils veulent partir en Europe. Au moins, c'est ça en Europe, à quelque part là-bas. Voilà, moi, ils veulent être dépassés. Donc, il parlait, tu parles. Même quand tu laves le médicament, tu parles. Quand on a fini, elle nous a donné les cuidants. Il y avait des cuidants, il me suivait les cuidants, il y avait même d'autres, mais c'est pas d'autres parfums. Tu manges, quand tu manges les cuidants, si il te demande là, tu dis, ah David, donne-moi 2000. Tu vas me donner ça, il te paye. Tout le monde t'aime en même temps. Ouais, elle m'a dit, ah putain, si tu manges, ah tout le monde t'aime. Même les femmes vont venir, tout ça. Donc ils étaient contents. Et, ah, chaque jour, elle m'a bouche sur moi. Côté argent, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est les femmes qui m'intéressent. Amen. Donc, voici comment mon inquiétude m'a conduit à aller à bonne voie. Voilà, donc il était là et c'est avec les cuidants, elle m'avait demandé d'envoyer un parfum cap. Voilà, cap noir. Et elle a fait ses médicaments dedans, tout ça, donc c'est ça, il me parfumait. À ce moment, il faisait mon petit gars, ça des livres, on vendait des livres. Il y a mon frère Hugo, m'avait mis dans le circuit. Arrivé sur le terrain, ça sortait. Donc il voyait que mon médicament, ça bougeait. Mais mon docteur, pendant que s'il met le parfum, il ne doit pas utiliser le citron. C'est donc que s'il n'est pas mis le parfum, il peut utiliser le citron, pas de problème. Mais si vous voyez qu'il met le parfum, il ne doit pas utiliser le citron. Les gars, il dit ce jour-là, l'enfant vient m'inquiéter.
Ils sont de déplacer mes livres. Excusez-moi. Ils sont de déplacer mes livres pour vendre. Et nous, on pas fait beaucoup de mots comme ça. Tellement ce jour-là, il venait déjà fou. Ils ont déplacé mes livres. Et puis, il y a un enfant avec qui j'ai l'habitude de m'amuser. Il a pris citron, ça m'a va à côté des tomates. Tu vois, les femmes du là, elles font des pierres de tout, la tomate, citron, l'ail, tous les petits trucs comme ça. Dans tout le matériel qu'elle a là, c'est citron, l'enfant l'a pris. Puis il m'a lapidé avec. Il m'a lapidé, j'ai regardé citron, j'ai regardé ses citrons, j'ai regardé l'enfant là, puis il rit. Il est venu jouer avec moi. Ses parents sont là, il veut le brutaliser, mais il ne peut pas. Il veut le brutaliser. Donc, en même temps, j'ai réalisé, il dit, mais, et si ça me rendait fou? C'est vrai que là, tout ce qu'il cherchait là, j'allais tout perdre en un clin d'œil. Et j'ai compris que, donc c'est des risques même que l'on prend. Mais qu'est-ce qui nous conduit à ça? C'est l'inquiétude. Voilà, on veut aussi paraître, on veut réussir, on veut faire toutes ces choses-là. Amen. Voilà, donc ça nous gagne nos cœurs souvent. Donc, quand ça nous traverse, parce qu'on a vu le quartier, les parents, en famille, les amis, toutes ces choses, ça fait que on veut se retrouver dans le monde. Souvent, mais ça nous éloigne de l'église de Dieu, tout ça. Donc, on doit prier afin que cette inquiétude qui gagne nos cœurs puisse quitter nos cœurs. Voilà. Et demander à Dieu de nous donner le matériel pour soutenir son œuvre et faire l'œuvre de Dieu. Dieu aussi prendra soin de nous. Amen. Voilà. Donc, on prie pour tout ça. Et donc, on va continuer. Notre livre dans Matthieu, il faut nous prendre le livre, on va lire le dernier truc là. Livre 43 à la page 187, paragraphe 1. On va lire le dernier. Livre 43 à la page 187, le paragraphe 1. Ligne 8 à la ligne 15. Les justes, trop pauvres financièrement, doivent prier Dieu sincèrement de les rendre riches pour soutenir son œuvre. Les justes trop pauvres financièrement doivent prier Dieu sincèrement de les rendre riches pour soutenir son œuvre. Amen. D'accord, donc notez, mais elle dit c'est la même page qu'on avait lu là. Donc vous me dites ça simplement et puis bon, on évolue. Donc on va poursuivre. Maintenant, on va descendre maintenant sur le Matthieu 6, le verset 12. Matthieu 6, le verset 12. Matthieu 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Voilà, donc voici le sujet du débat avec les légalistes. Voilà, pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et les légalistes ont cette manière d'interpréter pour dire qu'on doit toujours demander pardon pour nos péchés. Amen. Voilà. Or, lorsque nous rentrons, nous qui avons reçu l'évangile, pour nous qui avons compris aisément les choses, on sait que le pardon des péchés a été obtenu une bonne fois pour toutes au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que pour revenir un peu, voilà. Quand on rentre dans l'ancienne alliance, le pardon des péchés était fait chaque année. C'est pas ça? Voilà. Dans l'hébreu, on dit si le sang des veaux et des boucs couvrait les péchés de chaque année, encore plus le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, ici, lorsque on a connu l'évangile nous a expliqué que le Seigneur Jésus-Christ, partant du principe de l'ancienne alliance, est venu accomplir toutes choses. Il est venu accomplir le salut une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi on a lu et on revient pour dire que Dieu dit dans le texte de Hébreux 9, le verset 26 à 27, et ici les paroles des péchés devaient se faire à chaque moment, puisque ça diffusait le sang et après les paroles des péchés, le Seigneur Jésus-Christ devait descendre, venir. On allait le frapper, il allait le crucifier, il allait partir, il allait venir, on allait le frapper, il allait le crucifier, il allait partir. Les gars, si c'est vous-même, est-ce que vous allez accepter? Parce que quand il vient là, il vient dans la chaîne d'homme, et puis il partage tout ce que les hommes ont partagé, tout ce que nous partageons, c'est la douleur. Il ressent ça. Amen.
il ressentait aussi l'inquiétude, c'est pourquoi il pouvait prier que cette coupe s'éloigne de moi, parce qu'il savait ce qu'il attendait. Quand il vient faire son sacrifice une bonne fois pour toutes. Amen. Donc, la Bible nous dit que le pardon des péchés a été obtenu au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi, même dans Hébreux 10, le verset 10, il dit quoi? Il dit que, oui, pardon. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le fond du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. On dit une fois pour toutes. Donc nous sommes devenus parfaits, nous sommes devenus saints une bonne fois pour toutes. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il a obtenu le pardon des péchés pour tous les jours. Donc il nous demande maintenant de mettre foi quoi? De mettre foi en cela. On dit qu'il a aboli la première alliance pour établir la seconde. Amen. Et les principes sont clairs. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la loi. Amen. Or, la venue du Seigneur Jésus-Christ nous a mis maintenant sur une nouvelle alliance. Amen. Parce que la loi était sous l'alliance de Moïse. Or, nous ne sommes plus époux de Moïse, tel que le texte de Romains 6 et Romains 7, non? Nous explique. Romains 7. Oui. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Donc l'apôtre Paul nous explique la loi et la foi au travers d'une illustration qu'il fait avec un mari et sa femme. Amen. Donc nous qui étions unis à Moïse, on était sous l'exigence de la loi de Moïse. Amen. Voilà. Mais maintenant qu'on a eu un nouvel retour qui est écrit Jésus-Christ, on dit nous sommes dégagés de qui? De Moïse. Donc étant donné que nous sommes plus sur la loi de Moïse, on est plus soumis à ses exigences. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi, viens au 8. Bien bon, continue quand tu finis le 8. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi n'est pas péché. Bien entendu, c'est parce que la loi même est sainte. Voilà, qu'elle peut montrer nos imperfections, nos limites, nos défauts. Donc, au travers de la loi, tout le monde a vu que personne ne peut être sauvé, personne ne peut s'en sortir. C'est pourquoi, vu nos limites, vu nos incapacités à devenir saints, à devenir justes, à ne plus pécher, et Jésus-Christ maintenant est venu faire ce travail à notre place et il nous demande simplement de croire. Amen. Donc la loi n'est pas péché, la loi est sainte et elle est bonne. Mais c'est nous qui sommes imparfaits à pouvoir nous mettre face à la loi ou à respecter la loi. Poursuis. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Il dit, sans loi, le péché est mort. Amen. Donc, quand il n'y a pas de loi, on dit qu'il n'y a pas de péché. Une fois, nous étions allés sur un front à la psychologie. Je me souviens, il était avec la responsable Manou, avec l'autre Rosé, l'ouvrier Jean-Pierre et moi. Nous sommes allés à la psychologie et on a commencé le débat. Comme vous le savez, les légalistes, le parlant des péchés les fatigue beaucoup. Donc on est en train de parler des péchés. Donc on doit tout même parler des péchés, on n'a pas tout même parler, on doit tout même parler, donc on apprend à discuter. On dit mais le péché, nous c'est quoi? Ils ont défini le péché, on est rentré dans un genre, on a vu le péché, c'est la désobéissance à la loi. Amen. Donc nous on rentre dans la loi maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on est déjà en train de faire le débat, on n'a plus même parlé des péchés, on n'a même parlé des péchés, ils ne comprennent pas. Donc eux-mêmes là, il faut qu'on les charge. Donc on change rapidement les méthodes. On leur pose le péché, c'est quoi? Ils définissent le péché, on rentre dans la Bible, on comprend, on rentre dans la loi. Parce qu'eux-mêmes là, ils demandent par exemple le péché, mais ils ne réalisent pas en quelque sorte c'est quoi le péché.
Allez, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont bons, que bon, après le péché c'est les autres, et puis bon, c'est le péché adultère, tout ça qui va. Donc quand on est rentré dans la loi, on a appris qu'eux-mêmes, là, ils sont un morceau de péché. En parlant de, on ne va pas se couper les cheveux, les vêtements, tout ça. Donc ils ont réalisé. Donc comme ils réalisent maintenant que lui-même, il est un morceau de péché, qu'est-ce qu'ils vont se défendre? Il dit, mais alors tout aussi. C'est pourquoi Jésus est venu. Maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. Hein? Il a dit, maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. Il dit, bingo. Si nous ne sommes plus sous la loi, mon frère, sur la base de quoi tu juges que tu as péché pour demander pardon pour ton péché? Parce que tu dis qu'il n'est plus sous la loi, que la loi s'est passée. Or, on dit que c'est parce qu'il y a la loi que les péchés sont perdus. Pourquoi à chaque fois on répétait le parole des péchés de l'Ancien Testament? Or, Jésus-Christ est venu abolir la loi et que Romains 7 lui dit sans loi, il n'y a pas de péché. Amen. Maintenant, si toi, tu ne sors plus sur la loi, sur quelle base? Si c'est quelle loi tu te bases pour dire que tu as péché pour même pardon de tes péchés? Il dit, voici la juste. On est l'agonie du Christ. Là, il est en crise, il ne peut pas parler. Maintenant, le pasteur Jean-Pierre dit, tu vois comment c'est dur, non? Il y a un silence là. Tu vas voir comment c'est dur, comme ça, il ne peut pas parler. Il va dire quoi? Même d'abord, nous dit que c'est par rapport à Moïse, ça veut dire qu'il dit qu'on n'est plus là-dessus. Il parle nous aussi que c'est par rapport à la loi de Jésus dit quoi? On nous demande de croire simplement. Amen. Donc, une fois que le pardon des péchés a été obtenu, il n'y a plus lieu de demander pardon des péchés. C'est pourquoi, quand on est dans 1 Jean 3, le verset 6, on dit l'enfant de Dieu ne pêche point. Amen. Voilà. Vis-à-vis tel que nous croyons en Jésus-Christ, on dit que nous ne sommes plus, on n'a plus rien à voir avec le péché, on n'est plus sur la loi de Moïse. Amen. Donc, on va comprendre ici l'explication de Matthieu 6, comment les apôtres eux-mêmes vont donner l'interprétation de ce passage. Donc, on va prendre d'abord le texte de Colossiens 2, 13 qu'on va lire, et par la suite 3, 13. Colossiens 2, 13 d'abord. Colossiens 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Donc, il dit, nous qui étions morts, bien entendu, nous qui étions sous la loi de Moïse, et par nos imperfections, à ne pas pouvoir respecter la loi pour devenir saints, nous tous, on était voués à aller en enfer. Mais on dit quoi? On dit, il nous a fait grâce par son sacrifice, en nous faisant quoi? En nous sauvant des péchés une bonne fois pour toutes. Donc, tu prends Colossiens 3, le verset 13 maintenant. Donc, comme il a fait le sacrifice du pardon des péchés et qu'il nous a rendu parfaits, les apôtres pouvaient dire ceci. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, de même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, il ne va pas dire que le Christ va vous pardonner. Il met le sacrifice de Jésus-Christ, c'est-à-dire que le pardon des péchés dans un passé, pour que le chose qui a déjà été accompli. Amen. Voilà. Donc, ici, le Matthieu 6, le révérend nous explique ici comment. Il nous explique que non, ça ne demande pas de demander pardon pour nos péchés, mais ça nous demande de nous pardonner les uns les autres. Et que chacun doit couvrir les défauts des uns et les autres. Parce que tel que le Christ nous a pardonné nos péchés, nous aussi, à notre tour, nous devons aussi pardonner les défauts et les péchés, ou sinon les manquements de nos frères et de nos sœurs. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec le pardon des péchés quotidiens, ou de se repentir chaque fois. Donc Jésus-Christ nous vient pour invoquer le sang de Jésus-Christ pour venir effacer encore nos péchés. La Bible dit, le pardon des péchés a été obtenu une bonne fois pour toutes. Donc nous, de cette même manière que maintenant nous avons été lavés par l'amour de Jésus-Christ, cet amour aussi nous devons manifester au regard de tous ceux qui vont nous offenser. Amen. On va prendre le texte de Matthieu 18, le verset 21 à 22 pour comprendre un peu une histoire. Bon, jusqu'à 35 minutes. Matthieu 18, à partir du verset 20. Ah, pas le verset 21, 4, Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen.
Donc, Pierre pose une question à Jésus. Mon frère, combien de fois il doit pardonner ses défauts? Jésus dit, tu dois pardonner ses défauts à la perfection. À chaque fois qu'il te manque là, il faut toujours lui pardonner. Amen. On ne peut pas dire qu'il est trop pardonné. Tu vois, moi, 3 fois il fait ça, c'est ce qu'on dit. Non, la deux vous disent. Ah, le père, quand il parlait à ses frères, quand il parlait, moi, tu comprends. Il ne peut pas discuter ce que tu dit. Non, peut-être la trop foutaise. Ah! Ça veut me dire, à 3 fois, il me fait le même truc. Moi, il ne peut pas laisser ça. On t'a fait 1000 à 100 fois le même truc à Dieu, et puis Dieu a laissé ça. Amen. Mais pour toi, là, on a fait 2 à 3 fois seulement, tu trouves que c'est trop, donc tu parles pendant ton frère. Tu dois faire ce que toi, est dans ton cœur. C'est pas normal. Amen. Voilà. Donc, la Bible nous enseigne que nous devons cultiver l'amour entre nous. Nous devons nous pardonner les uns et les autres. Donc, si on n'a pas cette force-là de pardonner à nos frères, on doit faire quoi? On doit prier. Amen. Prier. Ah, Seigneur, tu as manifesté ton amour envers moi. Et aujourd'hui, tu as fait de moi un saint avec tous mes défauts. Mais moi-même, là, je n'arrive pas à accepter les défauts ou les manquements de mon frère. Que tu me donnes la force de pardonner à mon frère ou à ma soeur. Amen. Voilà. Parce que si tu ne pardonnes pas à ton frère, ton offrande va rester à ta main. Par exemple, c'est ce que Jésus a dit. Il dit avant de faire l'offrande là, il faut aller te réconcilier avec ton frère avec qui tu as des problèmes. Parce que ce n'est pas normal. Poursuis. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'y avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui, on a fini de laisser son problème. Le serviteur lui dit, ah, il faut le laisser, c'est bon. Amen. Donc, le serviteur, c'est comme Dieu vient et puis, malgré tous nos péchés que nous avons, tout ça, il regarde et puis il dit, bon, il fasse nos péchés, vous n'êtes plus criminels, il n'y a rien. Vous et moi, il n'y a plus de crédit entre nous. Le serviteur, c'est une chose. Et lui, maintenant, il sort, et puis voici ce qu'il va se comporter. Il le saisit et l'étranglait. Il attrape un autre lui doigt. C'est que Dieu appelle, on vient de le gracier, ou bien on vient de l'amnistier. C'est ça, l'amnistie, mais voilà. Et actuellement, cette soirée de grâce, c'est pas comment on accepte ça maintenant. On va pas d'amnistie maintenant. Donc, on vient de l'amnistier. Et puis lui, il sort, il voit quelqu'un qui lui doit. Lui-même, là, il n'est même pas prêt, même grâce même, il ne peut pas donner. Il craque, c'est-à-dire qu'il sait le col du gars, et puis il dit en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Donc c'est une situation parfaite. Parce que quelqu'un à qui son maître a pardonné, lui en retour, il ne veut pas pardonner aussi à son frère. Donc c'est ce que le maître, et c'est ce que Dieu nous dit. Pour nous qui avons été pardonnés de nos péchés, nous sommes devenus justes. On doit pardonner à notre frère, on doit pardonner à notre soeur qui nous a manqué. Voilà. Regardons l'amour de Dieu. Là. On ne doit pas dire que non, il a fait ça, non, il ne doit pas nous pardonner, pour lui là c'est foutaise. Non, non. C'est pourquoi on dit aimer Dieu, c'est ce qui nous amène à aimer les autres.
Si réellement l'amour de Dieu, l'amour des principes est dans ton cœur, forcément, ton frère qui est à côté là, tu vas lui pardonner. Généralement, c'est parce qu'on n'a pas trop le cœur attaché à l'amour de Dieu qu'on a ce sentiment-là de vouloir forcément se venger ou bien repousser à notre frère ce qu'il a fait. Non. On doit toujours pardonner. Si tu vas, que tu as un démêlé avec ton frère, il faut aller l'approcher, il faut lui planter des excuses. Si tu vois que lui-même, étant donné qu'il est petit dans la foi, et tu penses que tu as raison, mais il est petit dans la foi, et à cause de toi, la relation devient bizarre, et d'autres, comme dans les problèmes avec les frères ou les sœurs, il ne veut même pas venir à l'église. Parce qu'il est là, il a un problème. Donc le fait que son frère, ça fait ça là, lui, il ne peut pas valider dans que tu foutaise. Si tu vois ça, il faut aller vers lui. Il faut laisser le fait que toi tu as raison. Voilà. Il faut aller vers lui. Et puis tu essaies d'étendre la main à ton frère. Tu essaies de régler le problème. Voilà. S'il ne veut pas, on dit qu'il faut déléguer des personnes. S'il ne veut pas encore, tu délègues l'église. Dis qu'à ce que si lui-même ne veut pas, toi tu as fait ta part, on doit le considérer comme un païen. Amen. Voilà. Donc on doit se pardonner. Donc si on n'a pas la force de nous pardonner les uns les autres, on doit faire quoi? On doit prier, afin que Dieu nous donne ce cœur de pardon. Amen. Voilà, on ne doit pas avoir des animosités entre nos frères et sœurs. Donc on doit beaucoup prier, non seulement pour nos frères qui sont colorés, qui n'arrivent pas à vite laisser, mais qui n'arrivent pas à pardonner. Et prier aussi pour nous aussi d'avoir ce cœur-là toujours, voilà, qui pardonne, qui accepte et qui prie pour les autres. Amen. Voilà. Le principe, la Bible est claire que le soleil ne se couche pas si tu as colère. Voilà. Ça peut arriver, tu peux avoir une colère tout de suite, mais il faut pouvoir amortir ça et puis laisser le problème. Amen. Voilà. D'autres, même comme ils sont fâchés, les frères, on dit bon, bout de David et Mati, bon, bout de ensemble, on faisait l'équipe d'aller faire front. Et papa et Mati, donc comment ils vont partir? Ils sont des partis, mais puis l'autre gars ici, l'autre gars ici. Et il ne peut pas dire à Pasta, ou bien au dévancé qui a fait l'équipe. Il dit non, il ne peut pas, lui, à ce moment, c'est vrai qu'il y a probablement les deux. Donc, l'autre gars à gauche, l'autre gars là-bas. Bon, vous avez parlé là. Vous avez posé combien d'âmes? Mais vous avez dit quoi? C'est compliqué. Et puis souvent, les gens disent, pendant que l'autre a abordé une autre âme là-bas, ils sont ensemble dans l'équipe, mais comme c'est papa, l'autre dit, bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un peu de votre temps? On va parler de la parole de Dieu. Lui aussi, il cherche son fond avant. Bonjour, s'il vous plaît. Chacun va parler dans son coin. C'est pas normal, les juifs, on a prié pour ça. Amen. Voilà, donc on va évoluer dans le. Donc là, on a compris ça. Voilà, donc on évolue Matthieu 6, le verset 13. S'il y a des questions, les notes tout de même. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Donc il dit, ne nous induis pas en tentation, mais fais quoi? Mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà. La tentation ici, ça signifie le fait de ne pas tomber dans les difficultés. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier Dieu afin de ne pas tomber dans les difficultés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes dans un monde. Et le monde a, comme je le dis, a ses attirances. Voilà, le monde a ses principes. On a prié et on a lu pour dire que nous devons toujours prier Dieu. Pourquoi? Afin que quand on sort le matin, et c'est le sujet de prière, quand on se réveille, Seigneur, mais quand on va dormir, Seigneur, merci de ce que tu évites les agressions, tout ça. Voilà. Quand même on va sortir de notre maison le matin, on va prier à Seigneur, je vais au plateau, je vais à Grammy, ou bien je viens sur mon lieu de travail. Il faudrait que tu sois avec moi. Voilà, il faudrait que tu m'évites tout ce qui est problème. Il faudrait que tu m'évites, en tout cas, accident, tout un truc comme ça, on va prier. Ça, c'est les difficultés qu'on peut avoir. Amen. Voilà. Mais il y a aussi la tentation que nous avons de la chair. Amen. Voilà, on est là, et puis on est tenté, parce que quand on est beaucoup dans, généralement quand on n'est pas unis à l'église de Dieu, quand on ne rumine pas sans cesse la parole de Dieu, ça nous amène beaucoup à rechercher les choses charnelles. Donc ça fait que nous sommes beaucoup tentés par les choses du monde. On dit l'homme est tenté par sa propre
convoitise. Amen, c'est pas ça. Voilà, et on a expliqué, Adam, elle a été tentée parce qu'elle-même elle convoitait le fruit. C'est parce qu'elle a envie de manger qu'il a fallu donner pour la pousser un peu seulement. Et puis elle a pris pomme là, elle a pris croquer. Elle a mangé tout. Amen. Non, mais André l'a laissé un peu pour à son mari. Mais elle a mangé la grosse part. Amen. Voilà, donc c'est comme ça. Donc on est plus tenté quand on est beaucoup livré à nos penchants. Amen. Voilà, donc souvent on est là, comme je le disais là, on est tenté, on a envie d'aller, pendant qu'il y a les séances de réunion spirituelle, c'est là on trouve qu'on a envie d'aller boire. Mais c'est là on trouve qu'on a envie de venir rendre visite à un frère. C'est là on trouve que bon, on doit faire quelque chose, ou bien on doit voyager, ou bien on a eu un travail qu'on doit aller faire à Tabou, qui doit nous occuper, tout ça. Donc il y a beaucoup de tentations. Amen. Voilà. Donc quand c'est comme ça, on doit prier afin que Dieu nous permette de ne pas tomber dans ces genres de tentations-là. Parce que Satan travaille beaucoup aussi dans les pensées et travaille beaucoup sur, comment dirais-je, avec nos chairs. Voilà, il va nous proposer, il va nous miroiter avec beaucoup de choses afin qu'on puisse courir vers ces choses-là. Donc quand on sent qu'on est plus attiré vers ces genres de choses, on doit prier afin que Dieu nous donne la force de ne pas aller dans ces genres de choses qui vont nous induire en erreur. Voilà, qui vont nous induire en erreur, mais qui vont nous amener à faire certains trucs. Une fois on a assisté, on devait venir au culte un dimanche. Et c'est pas ça qu'il y a parlé ça ici. Souvent, comme on passe dans les zones là, les histoires, c'est pas ça qu'on regarde le dimanche ici ou pas. Donc il était avec mon frère. Bizarrement, avant de décoller, je ne sais pas si elle a songé, mais elle rêvé. Mais comme la chose est réalisée, alors c'était un songe, un signal que Dieu m'a envoyé. Et donc, on s'est retrouvé dans un maquis où vraiment il y a eu de la bagarre. Et on était blessé. Vous voyez un peu. Donc on était blessé, tout ça. Donc je ne me sentais pas à l'aise. Ça fait que comme si je la journée, je ne me sentais pas à l'aise. C'était pas moi-même. Et en effet, le soir, il y a un de mes clients qui m'appelle. Alors, ouais, il dit, c'est comment? Avant que ma copain, dans un couloir, on doit aller faire un mouvement. Il dit, ah tiens, champion, demain à QT, il me donne à l'église. Non, pas durer, on ne va même pas durer même. C'est vraiment ça doit faire où? On va pas durer, on ne va pas durer. Oh, moi-même là, il y avait soif d'une bière. Mais, il y a le début de mon cœur qui est parti, hein. Mais ils ont été trafiqués d'une certaine manière, comme s'ils résistent. Non, bon, on va pratiquer, non, pas durer même. Moi-même là, quand on me donne l'autre qui demain, donc, toi aussi, on me donne l'autre qui demain, donc on va pas durer, on pratique ça. On va dire, on du pain, c'est tout, on va dire, on du pain. On est parti. Arrivé là-bas, on s'est retrouvé le quartier, on est parti. C'est un quartier de bandits même. On est arrivé au camp militaire, vers Koweït là. Le gars a mis le septembre, il dit, ici, là, il dit, mon cher. Un peu là où le pont, on allait s'asseoir, il y a une seule sortie, une seule entrée. Puis là, la porte est petite comme ça. Ah, il s'est assis, il dit, voilà, c'est pas Dieu qui m'a envoyé. C'est pas Dieu qui m'a envoyé. Il n'était pas à l'aise. En route, il avait déjà confessé au frère qui a voici ma journée, voici ce qu'il est rêvé. Puis voici pourquoi il ne sait pas de mon assiette. Il est vécu qu'on a tellement nous dépassé, mais on s'entendait, puis on est parti. Arrivé là-bas, quand tu commences à boire un peu, ça passe. Tes problèmes, tu oublies tes problèmes. Voici ça, même ta parole va commencer. On a mélangé les pécheurs. Non? Alors on a commencé. Waouh, bouteille. On m'a qui a des bandades. Il me dit, les frères, ils vous parlent. C'est en même temps un conseil qu'il vous donne. Par exemple, Dieu t'envoie beaucoup de signalements. Voilà, pour te frapper après. Souvent, c'est dans ta bêtise, tu penses qu'il ne te voit pas. Il te voit, mais il t'envoie beaucoup de signalements. Donc, là, on va commencer. Et mon client en question, il se lève, il veut se mêler. Dans le palace, non, on n'a pas cru. La soeur a attrapé sa ceinture pour le tirer. Il saute, il ne sait pas comment on a fait. Mais il a prié de mon cœur pour dire, ah Seigneur, c'est vrai.
C'est pas toi qui m'envoie ici, mais ici, dans les pétrins. Donc, il faut me faire sortir d'ici. Donc, pas une prière, même si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu n'as pas envoyé dans un point, que tu te trouves dans une difficulté, il faut prier. Voilà, demande son aide. Comme je ne vais pas dire mauvais, si moi-même me défendre, voilà, et puis après arriver à la maison, non. Là où tu es, c'est maintenant tu pries. Ah, Seigneur, c'est vrai, c'est pas toi qui m'as envoyé, mais ici, là, permet que les gens qui te conseillent, permet qu'ils sortent de là. Et les six sortis, je ne sais pas comment, par quel miracle, nous sommes sortis de là. Le premier compteur qui est passé le temps, là, il dit où il est devant seulement. Et on est arrivé à la maison, il a prié. Et c'est même temps, je appelle ça, c'est Dieu qui m'avait sorti de ce problème-là. Ma mère a compris, il a dit à Dieu, il a compris ton conseil. Et en tout cas, maintenant, c'est géré. Parce que le lendemain, dimanche, tu es chez quoi la nuit, dans un couloir noir, tu cherches quoi? Amen. Donc, voici comment les tentations peuvent nous induire en erreur. Amen. Voilà. Donc, la convoitise, tout ça, c'est en train de parler de la convoitise. C'est ce qui nous amène dans ces genre de choses-là. Donc, on doit prier. Voilà. Afin de ne pas attirer, mais de nous retrouver dans ces choses-là pour vraiment se mettre dans des embrouilles bizarres. Voilà. Donc, on va prendre le livre. Le livre 50. On va prendre le livre 50 à la page 168, le paragraphe 2-3. Page 168, le paragraphe 2-3. La page 170, le paragraphe 2. Priez pour éviter les choses terribles. Priez pour éviter les choses terribles. Livre 50, page 168, paragraphe 2 et 3, associé à la page 170, paragraphe 2. Nous ne savons pas quand nous entrerons dans des difficultés et quelles choses nous allons rencontrer. Par exemple, nous qui conduisons devons toujours prier pour éviter les accidents de voiture qui peuvent arriver soudainement. Amen. Donc nous qui conduisons, il y a beaucoup qui roulent. Voilà. On doit prier pour éviter les accidents qui peuvent arriver de manière brusque. Voilà. Donc on doit prier. On va pas dire comment les juifs sont pas dans la voiture et on veut la mettre. Non, on prie. Ah Seigneur, ils sont en train de partir vers tel point. Il faudrait que tu sois avec moi. On prie. Les accidents de voiture peuvent arriver indépendamment de notre vigilance. C'est ça. Nous pouvons expérimenter des choses terribles si nous ne prions pas. Nous pouvons être protégés par le Seigneur seulement si nous cherchons toujours l'aide du Seigneur en toutes choses. Nos frères et sœurs qui ont un travail expérimentent aussi beaucoup de difficultés. Alors, ils doivent amener ces difficultés devant la présence du Seigneur et chercher son aide. Je veux dire que nous devons devenir des gens qui prions Dieu et résolvons ces difficultés et prions pour sa grâce dans le problème. Cela signifie que nous devons toujours prier. Nous devons prier que nous soyons dans le ministère ou engagés dans les affaires. Et nous devons toujours chercher l'aide du Seigneur dans toutes les questions de nos vies. C'est pour cela que notre Seigneur dit à travers la parole du passage des Écritures d'aujourd'hui, « Levez-vous et priez, que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est-à-dire que le Seigneur nous dit à vous et moi de chercher l'aide du Seigneur et vivre au cœur de sa grâce. Amen. Voilà, donc c'est clair, comme le dit là. On doit prier, même pour nous qui roulons, on ne sait pas rouler, mais ceux qui savent rouler là. On dit, il peut être vigilant, mais d'autres voitures peuvent venir les cogner. Il doit prier afin que Dieu les évite les accidents. Et souvent, même nous sommes au volant, on veut faire des courses vitesse. On est tenté par ça. Voilà, lui, il a foutu, il pense que son moteur est plus gros que mon moteur. Mais il pense qu'il roule que moi. Il a fait les dépassements, ça peut nous conduire à certaines choses. Donc, même quand on est au volant, on prie, ah Seigneur, il ne faut pas qu'il soit trop excité au volant, il va rouler normalement pour arriver là où je vais. Voilà. Même malgré notre vigilance, accident aussi peut tout ailleurs, donc on va prier. Amen. Voilà. Donc, ici, il dit de prier à tout moment. Voilà. Donc, on sort de la maison, on est dans la maison, on est
préoccupe pas, on prie. Voilà, parce que le danger est de nulle part. Nous devons aussi toujours prier Dieu le Père, comme le Seigneur l'a fait, pour que nous n'expérimentions pas de grandes difficultés dans nos vies. N'avez-vous pas réellement beaucoup de difficultés dans votre vie? Vraiment, beaucoup d'éléments difficiles et dangereux sont latents dans nos vies. Donc, nous devons prier davantage pour éviter ces choses par avance. Le Seigneur nous a dit de prier comme cela à l'avance. Seigneur, veuille me protéger et prendre soin de moi. Ne me laisse pas subir et expérimenter des difficultés insupportables et dures. Amen. Amen. Voilà. Donc, on prie comme ça à Seigneur. Il faudrait que tu me protèges, m'évites les difficultés. Amen. Voilà. Tu vas aller à Djamé ou ton téléphone, ta poche. Ah, Seigneur, mon téléphone là. Il n'est pas pour lire les enseignements sur Internet. Il faut ne pas permettre que les voleurs puissent venir m'arracher ça. Mais en même temps, il ne faut pas prendre les petits affaires comme ça. Ils vont prendre pour partir. Il met ça là, soigneusement, dans ton sac, dans ta poche, bien rangé. Voilà, parce qu'il y a des voleurs qui sont spécialistes. Même si tu as bien rangé, ils peuvent tirer. À cause de la prière que tu as faite à Dieu, Dieu va protéger ton téléphone. Donc on prie pour tout, en tout moment. Amen. Voilà. On prie même, on doit prier pour ne pas tomber en tentation parce qu'on a trop de matériel. Soit on a l'argent, on est rempli tellement dans l'argent, tellement dans le matériel, on est tenté d'aller faire des folies. Ça peut arriver, on peut prier pour ça. Souvent aussi, quand on est moisi, on n'a pas l'argent, on est tenté aussi d'aller faire aussi des folies, agresser, voler, vendre bouteilles de gaz, tout ça, être malhonnête, dans les affaires, même avec nos frères justes, on veut les juger, on veut les malhonniter. On veut finir un peu comme beaucoup sur eux. Voilà, ça peut arriver, tout ça. Donc dans les deux cas, quand on est beaucoup, quand on est moins, on va prier afin de ne pas être soumis ou tenté pour séduire les malhonnêtes, mais pour mal agir. Amen. Voilà. Donc on va prendre encore, nous allons prendre encore le livre 55, le même livre, le livre 50, pardon, à la page 218, le paragraphe 3. Alors, il a fini ça. Demain, il y a cette question sur moi. Donc, comme il reste les deux derniers, on va lire, et puis, demain, on fait un résumé, on fait une question, après, on finit, ça va. Livre 50, page 218, paragraphe 3, associé à la page 220. Paragraphe 1. Associé à la page 220, paragraphe 1. La prière à faire quand Satan oppresse notre âme. La prière à faire quand Satan oppresse notre âme. Plus le monde est précaire, plus nous devons vivre sagement pour aller contre Satan le diable avec foi. Quand les sentiments inconfortables viennent dans notre cœur et que Satan le diable attaque votre cœur, alors ordonnez-lui en ces termes. Je t'ordonne, Satan le diable, au nom de Jésus-Christ, arrière de moi. Amen. Donc, c'est bon. Donc, voici comment on doit prier. Quand il y a des pensées qui nous animent, et ces gens de mauvaises pensées et autres, on doit prier Satan arrière de moi. Mon papa, dès qu'il était légaliste, il avait une histoire qu'il devait nous expliquer. Il dit, un monsieur et sa femme allaient au travail, puisque tous deux travaillent au plateau. Dans le véhicule, ils ont commencé, ils riaient, ils étaient tout amoureux, ils parlaient de bonnes choses. Après là, il y a eu une fausse causerie qui est rentrée. Et ils ont commencé à se discuter avec sa femme. La femme aussi venait comprendre, vous savez que les femmes, les petites choses, elles ne laissent pas où. Elles aiment rendre ça grand. Donc là, ça a commencé à battre dans le véhicule. Et le gars, il a freiné doucement, comme tous les chrétiens, c'est des chrétiens légalistes. Voilà. Mais on va se servir de l'exemple de notre thème. Il a freiné le véhicule et il a ouvert la portière du véhicule et puis il dit Satan, sors. Matin, il s'est quitté avec ma femme à la maison, on était tous joyeux. D'où vient le fait que tu viens installer un problème au milieu de nous. Satan sort et sa femme a commencé à rire. Il est monté le véhicule, il a fermé. Ils ont commencé à causer, la joie est venue. Donc c'est une histoire légaliste, mais quand même ça peut nous conseiller. Voilà, donc le révérend dit quand ces gens de choses arrivent,
Voilà, ça peut arriver un coup juste souvent en pause, et puis un coup comme ça, il y a la gars, oh, ça prend en même temps. Là, c'est comme ça, on doit savoir que c'est Satan qui est en train de se jouer de nous. On dit Satan, et il faut dégager. Voilà, nous on est là, on est en famille, on n'est pas venu pour s'entre-déchirer. Voilà, donc quand il y a des pensées bizarres qui montent à notre esprit, les gens, David veut dire quand même, et là il se bloque moi. Vous devez dire que ça, que moi lui dit ça, c'est toi qui es devant moi dans vos services, c'est toi qui vas souffrir. Donc on va dire à Satan, arrière de nous aussi. C'est alors seulement que Satan ne sera pas en mesure d'oppresser votre âme. Autrement, Satan oppressera votre âme parce que Satan est un être qui nous donne toujours de la peur dans le cœur et qui menace notre âme. Il n'y a qu'un seul moyen de vaincre toutes les peurs de Satan, le diable et les ennemis. Nous devons dire, au nom de Jésus-Christ, arrière de moi Satan, le diable. Amen. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que Jésus-Christ a vaincu Satan, le diable, et il ne peut rien faire dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Donc, on ne doit pas s'inquiéter, on ne doit pas avoir peur. Voilà. On doit dire, on sait que Jésus-Christ a vaincu Satan. Donc, une fois que la peur commence à monter, on doit dire, mon ami, tu es un plaisantin. Arrière de nous, on sait que le problème, on ne fait pas ça. Jésus-Christ a géré ça. Voilà. Il y a une fois que la question, il dit, souvent on prie, souvent tu pries pour le sujet, tu as l'impression que le problème là s'intensifie. Et quand c'est comme ça, moi, il commence à m'inquiéter. Il dit, il faut prier et puis mettre toute la confiance en Dieu. L'expert a été clair hier. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu oublie de nous exaucer. Voilà. Mais tu as dit que comme tu es son enfant, si tu es dans ses volontés, tu fais les choses, Dieu ne va jamais te laisser tomber. Voilà. Tu vas me demander 10 000, il va te donner 10 000, il va te donner notre point de sortie, ou toi-même tu vas sortir grande, ou tu vas sortir heureuse. Donc réjouis-toi de tout ce qui t'arrive, et puis continue à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc nous devons lui ordonner de partir au nom de Jésus-Christ comme cela. Alors que nous regardons le monde qui s'écroule, nous ne devons pas être découragés dans la dépression et nous devons rejeter nos pensées tristes en ordonnant, au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Nous devons espérer le royaume de Dieu que le Seigneur nous donne comme cela et attendre avec foi l'espérance de vivre dans ce royaume qui est plein de justice et d'amour dans la joie. Vous comprenez? Amen. Amen. Donc on doit toujours être dans la joie. Un juste ne doit pas être triste. On le voit, il est là, c'est profond, il est pitié, tout ça. Non. Le fait qu'on ait reçu le royaume des cieux, le fait qu'on soit devenu juste, le fait qu'on soit enfant de Dieu, là, cela nous doit nous rendre joyeux. Amen. Celui qui est triste, là, c'est parce que son cœur est trop attaché aux choses de ce monde. Voilà, il espère la richesse, tout ça. Le révérend dans le livre 55 et 59, il explique que d'où vient le fait qu'un juste va prier pour dire qu'il veut devenir riche comme Bill Gates, comme le gars qui dit Seigneur, même prière comme Bill Gates, copier-coller. Et lui, il veut devenir riche comme Bill Gates. Voilà, on veut construire un manoir, un château, on veut avoir l'argent. Le révérend dit, ça là c'est inutile. On n'a qu'à chercher l'argent, on n'a qu'à savoir que l'argent qu'on cherche là, c'est pour servir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il a pris le passage, il a dit, faites-nous des richesses avec des fortunes, avec des richesses injustes. Voilà, ça ne dit pas d'aller voler ou d'aller agresser, mais de gagner notre argent de manière illégale. Non. Il dit on va chercher l'argent dans le monde, mais légalement. Amen. Voilà. Donc un juste, on ne dit pas injuste, de ne pas aller chercher, de ne pas travailler, tout ça. Mais quand ton cœur commence à s'attrister, c'est parce que tu as mis au-delà, c'est-à-dire que le travail ou tes envies charnelles là, au-delà de l'œuvre spirituelle. Donc ça commence à faire que quand tout de suite tu n'obtiens pas ça, tu commences à avoir peur, à t'inquiéter. Puis Satan vient par là, ton oreille, mais ta vie, non. Elle peut être juste. Là, c'est là qu'elle va mourir, galérer, tu vas voir. Et puis c'est là, quand tu te mets à la télé, pour ceux qui aiment regarder, non, on n'a pas de télévision. C'est là que tu vois les Davido, ou bien les whisky qui te font rêver. Ou bien mon écran anniversaire, je n'ai même pas regardé ces choses avant.
Puis il me dit, je reste vivre là-bas. On dit l'île Bao. Ses parents lui ont donné un cadeau d'anniversaire, Randy Rover. Puis là, putain, Randy Rover. Et puis les gars sont concentrés, ils sont regardés. Il y a là pourquoi Kim Kardashian, mais quoi, les trucs. Moi, je n'aime pas rêver. Bon, il me lance le terrain. Voilà. Il revient et perd pour pourquoi. Amen. Donc, tellement nos cœurs plus attachés à des choses à ce qui soulève notre inquiétude. Voilà. Cherchons Dieu, cherchons la voix du Seigneur. Aspirons à comment dirais-je le salut, comment dirais-je, pour le salut, misons plus que le salut des âmes. Voilà, aspirons à faire l'œuvre de Dieu, à souscrire au projet de l'Église. Et puis Dieu par la suite va nous accompagner dans notre marche. Amen. Voilà, donc ne nous inquiétons pas, ne disons pas non, ne pas si c'est non. Fais l'œuvre de Dieu et puis on va voir que Dieu va prendre soin des choses. Donc on va, et donc quand on demande à Dieu, c'est clair. Donc on a prié, on a exposé toutes ces choses. On a expliqué le Matthieu. Donc on demande, donc on a vu comment demander à Dieu. Le texte de Jacques est clair. On demande, on ne le reçoit pas parce qu'on demande mal. Voilà, souvent on demande pour assouvir nos désirs personnels, comme je l'ai dit là. Voilà, si tu demandes pour dire non, pour que ta sauce à la personne puisse sentir bon par rapport au voisin, tu ne vas pas t'exaucer. Voilà. Et quand on demande aussi, on est un qui demande, comme là est parti, on ne va pas lire. Voilà. Dans le texte de Jacques, quand on demande là, c'est parce qu'on demande et puis on n'est pas confiant que la chose, Dieu va nous exaucer. Donc ça fait qu'on dit, comme le flot de la mer, on est irrésolu. On doute. Donc du moment où tu doutes et que tu n'es pas confiant, Dieu dit que c'est comme un gars qui est bizarre, donc tu ne pourras pas avoir, des ossements. Donc quand on demande à Dieu, on doit avoir foi que la chose qu'on a demandé là, Dieu va nous donner. Amen. Voilà. Et quand on demande, on doit insister. Voilà. Sinon on demande, on doit persévérer. Et on doit pouvoir, donc on va prendre le dernier livre, comme nous allons lire, le dernier livre, hein? On a fini. Voilà. Demain c'est question et puis c'est ma dernière séance. Je vais permettre qu'il demande un peu. Dani, je sais que tu as souffert, mais ça va aller. Voilà. Mets ton froid. Il y a un coup. Donc, Paul le dernier livre, c'est le livre d'Éphésiens. On va lire pour finir. Bon, c'est le livre 47, pardon. Le livre 47, à la page 31, le paragraphe 1. Le dernier principe. Livre 47, page 31, paragraphe 1. Nous devons réellement prier sans cesse jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit accomplie. Amen. Pensez à la personne qui apparaît dans l'histoire figurée du passage des Écritures d'aujourd'hui. Il est allé voir son vieil ami et l'a supplié continuellement. Cherchons-nous, comme cette personne qui a supplié son vieil ami jusqu'à recevoir ce dont elle avait besoin, la présence de Dieu jusqu'à ce que nous voulons soit pourvu. Réfléchissons-y pour nous-mêmes et ayons foi comme cette personne. Ceux qui prient avec une foi claire que Dieu répond quand nous cherchons Dieu sont des gens qui ont une vraie foi. Amen. Amen. Donc, c'est un ami qui allait demander à son autre ami. Et il a insisté. Son ami a fini par lui donner ce dont il avait besoin. Donc, il nous demande d'être comme cet ami-là. Amen. Voilà, d'insister. Donc, quand on prie, on doit toujours insister dans la prière et dire merci à Dieu de ce que tu nous as donné. Merci Seigneur de ce que le téléphone que tu as demandé là, tu m'as donné cela. Amen. C'est pourquoi il a dit, c'est comme les enfants. Voilà. La maison est là, c'est fermé en plein midi à soleil. Tu tapes, on dit c'est qui? Il dit l'eau, tu ouvres l'eau 5 francs. La draine ton sommeil à cause d'un sachet d'eau. Donc il insiste, pas il tape. Et puis tu es couché, tu n'as même pas envie de te lever, c'est l'eau 5 francs. Mais tellement il fait bruit, tu vas te libérer, tu vas laisser dormir. Donc on doit être comme ces enfants. Voilà, on va demander, en ayant un cœur d'enfant.
voilà, qui demande à son papa, en insistant pour dire papa, et papa m'avait dit, papa m'a donné le bon tiens, on doit faire pareil, voilà, on doit persévérer dans nos prières, on doit insister. Et puis on doit croire que cela va, voilà, aboutir. Amen. Voilà, donc, vraiment merci beaucoup les justes. Il est 21h12. C'est sur ces mots que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. À nous revoir demain. Donc les justes, on va se disposer et on va remercier Dieu pour ce moment et le reste du temps. Ensemble, prions. Père éternel, nous sommes à la fin de notre étude sur la prière. Merci pour tous ces enseignements que nous avons reçus depuis le début. Merci Seigneur de nous avoir permis de les ruminer, de les comprendre et de soulever les interrogations lorsque nous ne comprenons pas. Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée d'être là demain afin de poser toutes les questions qui nous viendront à cœur, afin de dissiper tous les doutes et de répondre à toutes nos questions que nous nous poserons. Merci de raccompagner chacun d'entre nous à la maison sain et sauf et de mettre dans nos cœurs l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à toutes les activités. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen.